Allô, allô les petits dragons, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rose Beryl, je suis écrivaine dans le domaine de l'imaginaire. Je suis publiée depuis 2004 pour des titres comme Damendine par exemple, qui est de la dark fantasy pour adolescents. J'ai aussi une série vampirique qui s'appelle Krina et une autre série de dark fantasy qui s'appelle Necromancia, dont je vais vous lire un extrait aujourd'hui. Je vous encourage vivement, si vous voulez en savoir davantage sur le domaine de l'imaginaire, mais également sur mon travail, à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager autour de vous pour ne manquer aucune des publications à venir. Alors, Necromancia, qu'est-ce que c'est? Donc ici, le passage en question que je vais vous lire sera une petite découverte de l'épisode 2 qui s'appelle L'ombre des morts. Le Necromancia a été créé en 2015, le concept en tout cas, tandis que j'attendais de récupérer mes droits pour la saga d'Amendine. Alors pourquoi exactement à ce moment-là? C'est parce que les deux histoires se déroulent dans le même univers, à l'exception que Necromancia arrive à peu près un millénaire avant l'histoire de la saga d'Amendine. Alors, Necromancia, qu'est-ce que ça raconte? En gros, c'est de l'histoire en fait de deux personnages principaux. Donc, d'un côté, vous avez Milvera, qui est un chevalier de lumière. C'est une Amazone en fait, qui vient du royaume de Dianésite, donc un royaume que j'ai créé. Et son opposé, on va dire ça comme ça, qui est Farelia. Donc, Farelia, c'est une jeune mage de 12 ans qui a été torturée par les siens, donc c'est une elfe à la base. Et ces deux personnages vont être invités à lutter ensemble pour récupérer des pierres de pouvoir. Il y a 5 pierres de pouvoir, 5 pierres élémentaires, et ces pierres sont, au moment où débute l'histoire, en fait, dispersées sur les royaumes du grand monde. Il y a 5 royaumes qui sont concernés, et chaque tome, parce qu'il y aura 5 tomes dans la série Necromancia, va concerner l'une de ces pierres. D'abord, il y aura l'eau, donc avec le tome qui va vous être présenté aujourd'hui. Et puis, les autres pierres viendront au fur et à mesure. Je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. Vous verrez, si ça vous intéresse, vous les découvrirez avec le temps. Avec le premier chapitre donc, que je vais passer aujourd'hui, il y a une présentation du personnage de Milvera, donc de cette Amazone qui vient sur le royaume de Litus, donc le royaume des hommes, pour porter main forte au roi Victor X. Le roi Victor X, lui qui aide péniblement son peuple à se relever d'une guerre magique qui a eu lieu 6 à 7 ans plus tôt, durant lesquelles la quasi-majorité de la race des hommes a été anéantie. Et donc Milvera arrive pour venir en aide au roi. Dans le premier épisode, on la retrouve dans les galeries en train de pourchasser un démon qui s'est sauvé. Je vous passe les détails, évidemment. Dans ce second épisode, dont je vous fais la présentation aujourd'hui, là on rejoint le personnage de Farelia. Donc je rappelle, c'est cette jeune fille de 12 ans qui a été persécutée par les siens. Et on la retrouve dans des galeries souterraines très très sombres. Donc je vous invite là maintenant à vous préparer, à prendre quelque chose à boire, à grignoter, à vous mettre dans une ambiance sombre. Donc éteignez les lumières, n'hésitez pas à allumer une petite bougie et puis on y va. À titre informatif, juste une petite note donc avant de commencer, Farelia est une métamorphe, c'est-à-dire qu'elle a la capacité de se transformer en griffon. Alors j'espère que vous êtes prêts, que tout est bien disposé chez vous, que vous êtes tranquille, que rien ne pourra vous distraire. Et puis je vais vous lire les premières pages de ce second épisode. On est parti. Épisode 2, L'ombre des morts. Un os craqua. Un rugissement, suivi du reniflement d'une bête tapie dans la pénombre, se fit entendre. Alentour, mort et silence jaillirent de sépultures profanées, tel un épais brouillard. Lentement, une tête se dégagea des pierres, somptueuse, au pelage sombre, parsemée de longues plumes soyeuses et de fourrures denses. Ses yeux, d'un violacé lumineux et envoûtant, dégageaient une aura vaporeuse qui lui conférait un mysticisme digne des divinités les plus respectées du grand monde. Le griffon se redressa lentement.
Son imposante silhouette se métamorphosa peu à peu pour ne laisser que le corps d'une jeune enfant au teint terriblement pâle, âgée de 12 ans tout au plus. Son visage restait dissimulé sous une très longue cape à capuchon, couverte de plumes aussi noires que la nuit. Entre ses petits doigts squelettiques, aux ongles vernis de poussière magique, elle manipulait les morceaux de cadavres fraîchement broyés sous sa mâchoire puissante, analysant chacun d'entre eux avec minutie, avant de les jeter un peu plus loin, là où s'amoncelaient déjà plusieurs carcasses en décomposition. Je n'aurai jamais assez de moelle avec tout ce qu'il y a ici. Il faut que je cherche ailleurs. Accroupie, le visage au-dessus de quelques ossements couverts de moisissures, elle réfléchit un instant, avant de ramener devant elle la petite fiole qui pendait à son cou et dans laquelle ballottait un fond de liquide visqueux, étalant sur les parois de verre sa couleur phosphorescente. Il m'en reste assez pour cette fois. J'espère que cela ne sera pas en vain. Elle attrapa un squelette par la colonne vertébrale et le coucha devant elle pour l'examiner, lui arrachant le bras au passage, ce qui ne sembla toutefois pas l'émouvoir. Précautionneusement, elle ouvrit le flacon et en répandit le contenu sur le torse, la tête, le bras et les jambes du cadavre. Lentement, une faible lueur se diffusa autour d'elle, d'une douceur qui contrastait avec l'atmosphère glauque de l'endroit. Elle s'éloigna ensuite pour aller se protéger derrière un amoncellement d'étendards et de pièces d'armurerie, un peu plus loin sur sa droite. Il n'y a plus qu'à attendre. D'ici quelques secondes... Aïe, aïe, aïe! Qu'est-ce que cela fait mal! Ajouta le squelette qui se releva d'un bond, son unique bras posé au milieu de sa colonne. Désolé, Walk, mais c'est le seul qui était encore plus ou moins en état. Quoi? Non, je parle de mon dos. La dernière fois, ça s'est mal terminé, et je pense que j'en garde des séquelles. Ne raconte pas n'importe quoi. Tu es un esprit. Comment veux-tu ressentir la douleur? Sourit-elle en s'approchant. Que tu dis? Oh, mais ne manquerait pas quelque chose? Si, tiens, ajouta la fillette en lui tendant le bras couvert de peau gravement brûlée. Il s'est déboîté quand je t'ai ramené vers moi. Merci beaucoup. Ah, voilà qui est mieux. Mais dis-moi, Farelia, où sommes-nous? Sous Lituste. Malheureusement, depuis la fin des guerres, les morts se font rares dans cette région. Pourtant, cela ne devrait pas manquer. Il faut croire que nous ne sommes pas les seuls à chercher ce qui se trouve ici. D'autres charognards? Voilà qui est étonnant. Il n'est pas courant d'en trouver dans ce royaume. C'est vrai, Walk. Mais la barrière magique amène son lot de créatures étranges. Certaines sont parvenues à sortir et rôdent dans les parages. Comment est-ce possible? Elles ont probablement été emprisonnées sur la frontière elle-même, ce qui fait qu'elles se sont retrouvées de ce côté du bouclier. Je ne vois pas d'autre explication logique. Au fait, pourquoi m'as-tu appelé? Que puis-je faire pour t'aider, Farelia? Je voudrais que tu partes en éclaireur du côté des montagnes sanglantes. J'ai besoin de récolter quelques ingrédients. Que cherches-tu? Des plantes, mais aussi de la moelle et un peu de poudre d'os. Tiens, j'ai tout noté ici. Farelia sortit un minuscule morceau de parchemin roulé et dissimulé sous la couture de l'une de ses larges manches. Elle le tendit au squelette d'une main légère. Celui-ci s'en empara et l'examina longuement, avant de baisser la tête vers la fillette, perplexe. « Il faudra que tu me dises ce qui est là-dessus à voix haute, car je n'ai aucune possibilité de lire ce qui est inscrit sur cette chose. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je n'ai pas Dieu. Et je sais, ce n'est pas pour toi. Je veux que tu donnes cette liste à la sorcière qui vit dans ces lieux de désolation. » Ah, tu me rassures. Et je croyais que tu voulais que je ne suis pas stupide, Walk. Oh, on ne sait jamais. Après tout, tu es encore bien jeune, Farelia, mais pleinement consciente du monde qui m'entoure, que cela soit dans la vie ou la mort. Très bien, conclut le squelette, devant la soudaine mélancolie de sa maîtresse. Je ferai comme tu le souhaites. Y a-t-il autre chose? Oui. Lorsque tu auras ces ingrédients en ta possession, je veux que tu me les ramènes.
Tu sais comment me retrouver, n'est-ce pas? Un peu de poudre magique devrait faire l'affaire, comme d'habitude. Exactement. Et toi, que comptes-tu faire à présent? Je dois reprendre des forces. Mes réserves sont vides. Tu étais mon dernier sortilège. Je n'ai jamais compris pourquoi les mages, ces êtres si puissants, sont obligés de recharger leurs sources de pouvoir. Cela n'est-il pas inné chez vous? Je ne suis pas un mage, Walk. Mes concepteurs ne m'ont pas octroyé cette faveur, ni même celle de vivre, d'ailleurs. C'est... n'en parlons plus, s'il te plaît. Comme tu voudras, Farelia. En attendant, je me mets en route tout de suite. Avec un peu de chance, j'arriverai aux abords des montagnes sanglantes d'ici 4 goulutes. Parfait. Pour ma part, je me dirigerai vers Gerna. On dit que les dragons rôdent dans le coin. Cela pourrait me permettre de trouver ce que je cherche. Va, mon ami, ne perds pas de temps. L'enchantement qui te tient en vie ne durera pas éternellement. Et voilà, ça c'est une première approche de l'épisode 2 de Necromancia, donc du premier tome qui a pour titre Ptérigan. Mais ça, je vous mettrai en barre d'infos toutes les informations qui vous seront nécessaires pour en apprendre davantage. Si vous avez aimé cet extrait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Puis je vous souhaite une très 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 belle journée, une très belle soirée, peu importe quand vous entendrez cet enregistrement. On se retrouve très très vite pour d'autres aventures et je vous le rappelle, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, puis à partager ça autour de vous si vous connaissez des amoureux de Dark Fantasy. Je vous fais de très gros bisous et je pense très fort à vous. Ciao ciao!